Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des poissons en nous pour septembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait une petite pause dans les vidéos, mais je reviens avec joie et j'espère que vous passez un très bel été. Pour l'énergie des poissons ici, on est sur un process qui est quand même assez évolutif et qui pour moi n'est pas calqué uniquement sur le mois de septembre, hein, donc voilà, au niveau timing, laissez-vous une latitude. Et puis, quand je posais les cartes, je sentais quand même une certaine fatigue. Donc peut-être que vous avez été très actif ces derniers temps et que vous auriez envie de ne faire que vous reposer. Ça va être important de vous donner des temps comme ça, mais je pense qu'il y a des choses qui sollicitent votre attention, qui peut-être même tournent dans votre tête. Vous savez qu'il va falloir régler ça à un moment donné, voyez, quelque part, quelque chose comme ça, ou se positionner à un moment donné. Euh, pour d'autres, le process évolutif que vous vivez, ça vous demande beaucoup d'énergie vitale, hein, donc c'est normal que vous soyez fatigué, on ne peut pas mettre son énergie partout, donc il va falloir en prendre soin. Mais je vous dis pour tous, là actuellement, vous êtes peut-être face à quelque chose de l'ordre du défi, que ce soit un problème à relever, une question à décider, ou alors quelque chose qui vous fait envie mais qui vous fait peur, et il n'est pas question de fuir ça non plus. Donc on va le regarder en face et surtout, on va alors, pour certains, c'est regarder en nous, ce qui aurait tendance peut-être à nous bloquer, à nous faire prendre les mauvaises décisions, à nous faire fuir pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être je prends le temps d'observer la situation avec l'invitation de la papesse, de lire les petites lignes, de bien lire le contrat, de me renseigner auprès d'autres personnes. Donc, je ne me précipite pas. Donc, vous voyez, ça peut être le temps de regarder en soi ce qui pourrait, entre guillemets, bloquer et nous faire nous saboter, ou alors d'observer, de laisser notre intuition parler pour l'instant, ou même se renseigner, voilà, je vous dis, observer un contrat, l'étudier, etc. Bon. Et puis ensuite, d'ici la fin de cette période, je pense que voilà, vous allez passer à l'action, prendre des décisions, vous positionner. Le mot défi semble important là, parce que Notre-Dame de l'Enfant Rose nous dit que l'enfant à qui qu'on a surprotégé face aux défis de la vie ne va pas avoir envie de s'y frotter, que ce soit pour dépasser un problème ou que ce soit pour aller vers quelque chose dont il a super envie. Ça lui ferait comme trop peur, il préfère qu'on décide pour lui, voyez. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie. Et aujourd'hui, il n'est plus question de faire ça. Donc il va falloir prendre une décision où vous avez votre plein pouvoir là-dedans, où vous prenez votre responsabilité. Alors, il y en a certains qui ont certainement déjà expérimenté ça. Là, ça prend peut-être un autre, je sais pas, niveau, un step supplémentaire là dans le positionnement, et ça vous demande de vous dépasser quelque part, vous voyez. Et pour d'autres, ça vous demande peut-être pour la première fois de votre vie de sortir d'un état que vous n'aviez peut-être pas conscientisé, de presque, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais vous savez, un peu grand enfant, quoi, où j'ai plutôt laissé les autres décider pour moi, je ne me sentais pas capable, et puis peut-être qu'on me l'a dit, hein, ça arrangeait bien les autres, que je ne me sente pas capable, comme ça je faisais ce qu'ils attendaient de moi, voilà. Et là, il va être question de décider pour moi et par moi-même. Alors, pour certains, je dis certains parce qu'il va y avoir un timing différent. Il y en a pour qui vous avez pu traverser il y a quelques mois un effondrement véritable, un épisode terrible qui vous a plongé dans ce qu'on appelle peut-être la nuit noire de l'âme, vous voyez, et vous avez peut-être l'impression d'y être encore. Eh bien, ce mois de septembre, vous pourriez sentir, avec cette carte de la blessure sacrée, comme quelque chose s'ouvrir, comme si on reprenait sa respiration. Hein, vous sentez qu'il y a un changement. Peut-être depuis quelques temps, vous sentez qu'il y a des moments de joie qui reviennent alors qu'il n'y en avait plus. Et là, vous allez vous sentir comme un souffle qui revient. Je commence enfin à me libérer, il y a plus d'espace en moi, alors peut-être à la faveur d'un travail personnel hein, avec cette papesse là, avec peut-être un thérapeute où on va lâcher prise sur certains bagages du passé, guérir certaines blessures et vous pourriez au terme de ce travail ou même d'ici l'hiver, hein, célébrer la nouvelle version de vous beaucoup plus joyeuse que vous êtes en train de mettre au monde. Hein. Donc là, vous sentez déjà les premiers changements et pour vous, c'est vraiment l'impression de commencer à respirer à nouveau. Bon. Euh,
Pour d'autres, c'était il y a quelques années que vous avez vécu ça. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être face à un défi, à quelque chose qui a un peu le goût de ça, mais peut-être à un degré différent, à un degré moindre, vous voyez. C'est une possibilité, comme si vous aviez la conscience que vous êtes en train de passer à un nouveau niveau de conscience et que ça vous demande du coup dans la matière, eh ben voilà, de faire face à certains défis. Bon, donc que ce soit assez proche ou il y a un certain temps, en tout cas, cet effondrement d'une situation de votre vie qui peut-être, c'est peut-être vous qui avez tourné dos à une situation d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas forcément vous qu'on a rejeté ou voilà. Vous avez pu vous sentir anéanti et on vous dit cette fissure qui a été créée, c'était pas pour que tu t'effondres et que ta vie soit finie, c'était pour que tu ouvres tes ailes parce que c'était trop petit pour toi, que tu prennes conscience de ton potentiel et que tu puisses l'exprimer, que tu prennes la pleine responsabilité de ta vie, que tu affirmes ton pouvoir dans ce monde. Donc je vous dis, il y en a qui ont déjà euh, commencé à mettre ça en œuvre. Pour d'autres, c'est comme tout nouveau et peut-être qu'ils vont être accompagnés sur ce chemin de prise de puissance. Quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, d'autorisation à le mettre en œuvre, de dépassement de certaines peurs, etc. Hein. Donc vous verrez où vous en êtes par rapport à ça. En tout cas, si éclatement il y a eu, euh, Notre-Dame de l'Enfant Rose nous dit que face à toute épreuve, elle n'intervient que si elle sent que l'être humain ne va pas être en capacité de surmonter. Sinon, elle n'intervient pas. Parce que c'est favorable à la croissance de l'être. Ça va l'amener à ouvrir son cœur, ouvrir sa confiance, gagner en confiance, euh, ou gagner en compassion, en discernement, apprendre le discernement, la préservation de soi, parce que vous avez pu aller dans des situations où vous avez laissé votre pouvoir aux autres, hein, où je vais apprendre, voilà, à me préserver, à utiliser, à me positionner, à faire œuvre de mon pouvoir, à être responsable de ma vie. Et d'ailleurs, elle dit dans cette carte, surprotéger l'enfant des défis qui se présentent à lui, en toute sécurité, hein, qu'il est capable, dont le parent sait qu'il est capable de les surmonter, c'est en quelque sorte ne pas l'aider. C'est-à-dire que ça va le rendre frileux face aux défis de la vie ensuite, ça va pas l'aider à gagner en confiance en lui, à lui donner envie d'aller dans la vie, de dépasser des défis. Il va peut-être donner son pouvoir à d'autres, attendre que d'autres le fassent. Voilà, ça va le rendre peut-être très insécure, ça va l'empêcher de grandir. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez senti. Il y en a qui en prennent conscience actuellement, il y en a d'autres qui ont peut-être déjà travaillé là-dessus, peut-être qu'ils vont y retravailler un temps et qui ont déjà commencé voilà, à dépasser certaines choses, vous verrez. Mais la notion de défi salutaire qui vous permet d'activer votre pouvoir me semble intéressant là. Donc après cette phase, soit de travail intérieur, soit d'observation de la situation, je vous dis avec discernement, où on va faire attention à ce qui se joue, on va peut-être se renseigner, bien lire entre les lignes, etc. On va ensuite se positionner, décider, acter des choses en, en ayant les choses en main. Bon. Et donc vous pourriez d'ici l'hiver célébrer. Quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop personnel après. Alors, on peut aussi, avec cette papesse et cette fêlure là, être dans un moment où vous êtes en train de vous, je sais pas comment vous dire, quand vous décuplez vos perceptions intuitives, quoi. Il y a quelque chose qui pourrait se décupler, notamment pour ceux qui les utilisent hein, dans leur activité ou au niveau des créations que vous faites, je ne sais pas trop, mais vous pourriez avoir des perceptions qui s'affinent, qui changent, et peut-être du coup mener votre pratique de manière différente. Pour d'autres, alors peut-être que je l'ai déjà dit, excusez-moi, si je l'ai déjà dit, veuillez m'en excuser. Vous pourriez recevoir là comme
un canal d'inspiration créative puissant, des idées pour un projet peut-être que vous êtes en train de monter là. Hein. Par exemple, la papesse va recevoir les informations et ensuite l'impératrice va écrire le livre. Et bien, c'est un peu ça. Je reçois des infos, peut-être un peu en vrac, et soit je les transmets si vous avez des clients par exemple, soit voilà, je les reçois pour l'instant et après je vais les organiser. Parce que pendant cette période, vous pourriez avoir l'impression d'avoir le cerveau un petit peu confus et avoir l'impression que vous avez du mal à vous concentrer sur des choses comme très cartésiennes, très carrées. C'est plutôt le moment de laisser le flux vous traverser, de l'inspiration, de l'intuition, euh, de la clairvoyance, de la sagesse, le flux des émotions si vous travaillez sur vous. Vous voyez, voilà, tout ça. Ok. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette carte. Euh, si effondrement il y a eu dans une situation et que vous avez passé un temps, je pense, voilà, où vous avez eu l'impression vraiment de vous écrouler, hein, parce que vous avez pu vraiment vous-même vous isoler et avoir l'impression que votre vie, elle, pas qu'elle diminuait, mais vous voyez comme s'il y avait moins de vie sociale, plus d'isolement, moins de travail, moins de finances, une espèce euh, de frugalité ou de réduction. Voilà. Et bien, c'était pour ce temps-là, hein, c'était aussi pour qu'il y ait un travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, épuration des erreurs passées, restauration de l'équilibre. Alors, je pense qu'il y a un caractère très transgénérationnel là-dedans, donc je ne vais pas aller plus loin, ce serait trop personnel, on peut aller l'explorer ensemble. Euh, il y a aussi une restauration de l'équilibre, vous voyez, on a action responsable, dans le fait de vous ouvrir à votre pouvoir personnel et à la responsabilité de votre propre vie. C'était là pour ça, pour que vous repreniez les rênes de votre vie. Donc certains euh, ont déjà bien commencé à le faire. Pour d'autres, c'est, vous voyez, cette nouveauté-là, cet apprentissage que vous faites, et vous pourriez avoir beaucoup de soutien pendant cette période, être accompagné. Face à un défi qui se présente à vous, là, vous pourriez être accompagné. Alors, le défi, ça peut être simplement déjà de travailler sur soi des fois, hein, parce que quand on va pas bien du tout, voilà, on fuit un peu cette étape par moment. Et là, peut-être que vous allez vous mettre face à ça. Euh, mais vous pouvez avoir du soutien par rapport à un problème quel qu'il soit, un soutien qu'il soit psychologique ou autre. Voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous allez voir apparaître une personne ou des personnes de soutien pour vous, mais elles vont pas faire à votre place, elles vont vous accompagner. Alors, maintenant, on va regarder d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Donc, d'où vous venez. Alors, dans un passé récent, pardon, je peux montrer les cartes qui est derrière. Alors, on a le page de bâton et le soleil. Donc, il y en a qui ont peut-être commencé à retrouver de la joie, pour ceux qui allaient vraiment pas bien. Hein. Donc, vous rentrez dans la période, c'est un peu le côté été indien, peut-être que vous passez des bons moments avec votre famille, avec vos amis, votre amoureux, votre amoureuse, enfin, je sais pas trop. Ou alors sur la fin de l'été, hein, il y a eu des jolis moments comme ça, où on retrouve peut-être aussi son enfant ou ses enfants. Bon, on a pu peut-être fêter quelque chose aussi. Euh, Pour d'autres, c'est tout simplement la joie, hein, peut-être d'avoir partagé, d'avoir eu des belles récompenses aussi de la vie, hein, des belles retombées, d'avoir trouvé son public quelque part, euh, d'avoir proposé quelque chose qui a bien marché. Ça peut aussi être un projet qui a démarré là. Alors, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, qui en est à ses débuts, un projet qui vous, qui vous a mis en joie en fait, qui est peut-être, alors peut-être que c'est un projet qui est venu de vous, hein. Peut-être c'est une opportunité qui s'est présentée, mais on voit la joie au départ et puis après on a le 8 d'épée, donc une espèce de crainte ou l'impression d'être immobilisé, soit que ce soit en vous que ça se passe, qu'il y a un tiraillement intérieur qui vous bloque, soit qu'il y a eu des bisbises là et que du coup ce projet il a du mal à démarrer en fait, hein, parce qu'on a le page de coupe, le 7 de coupe et le 3 de denier. Donc ça peut être un projet collaboratif. On va faire comment là? C'est pas forcé qu'il y ait eu des bisbises entre vous, hein,
je vous dis, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Vous vous demandez comment vous allez faire pour vous intégrer dedans, ou est-ce que c'est bien d'y aller. Et là, c'est là qu'il vaut mieux prendre un temps. Parce que vous rentrez peut-être dans le mois en hésitant, et c'est peut-être là qu'il vaut mieux prendre un temps de suspens, peut-être prendre conseil aussi. Alors conseil pour pas qu'on vous dise... Non, pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Hein. Je vais dire vous faire accompagner, comme ça c'est plus large. Bon. Parce que vous pourriez être bloqué. Ouais, parce que si vous prenez la décision trop vite, j'ai l'impression que ça pourrait être néfaste pour vous. Parce qu'il y a des choses à déblayer d'abord. Ok. Alors, pendant cette période, on a l'as de denier. Donc, vous voyez, nouveau projet, nouvelle opportunité qui se présente. Ça peut être aussi, je veux remettre au centre ma santé ou alors mes valeurs. Quelles sont mes valeurs à moi? Vous voyez, c'est un temps avec le pendu où je vais revoir les choses. Essayer de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Et quelquefois, ça demande effectivement un travail de plonger en soi. Hein, aussi, voilà. Alors, je vous dis, il y a peut-être un projet avec ce battleur à l'envers qui a du mal à enclencher fluidement. Et vous avez peut-être du mal à savoir ce qu'il vous faut décider avec le 2 d'épée. Et derrière, on a ce 5 de coupe à l'envers. Donc, il est peut-être question d'un deuil qui n'a pas été fait, d'une difficulté à laisser derrière soi quelque chose. Parce que quand on a un nouveau projet, il faut bien faire le deuil d'autre chose. Est-ce que c'est si facile? Et des fois, le deuil, c'est simplement le deuil de faire plaisir aux autres. Et de quitter le statut, en quelque sorte, de grand enfant. Quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, ça se joue peut-être par rapport à votre enfant à vous, d'ailleurs. Hein. Vous, en tant que grand enfant, on va dire, mais ça peut être par rapport à votre enfant à vous. Vous verrez. Alors, on a ici le page de denier et le roi de coupe. Alors, certains débutent peut-être un projet pour se reconvertir, une formation là, qui est en cours pour, par exemple, devenir entrepreneur ou alors thérapeute, hein, parce que le roi de denier, il utilise les émotions, tout ce matériau là pour accompagner les autres. Est-ce que vous craignez de vous lancer? Est-ce que vous avez du mal à laisser une autre activité derrière? Peut-être qu'il va être question de le faire, et pour l'instant, ça vous fait peut-être encore trop peur. Et si c'est le cas, il y a peut-être effectivement un travail personnel qui pourrait vous aider. Si c'est un nouveau projet qui est à son démarrage et qui a un peu de mal à démarrer, effectivement, je pense que ça serait pas mal. Alors, d'en parler à quelqu'un d'autre. Ou alors de laisser votre intuition vous guider, mais en tout cas de ne pas vous positionner tout de suite. Il va être question dans cette situation, en tout cas, de ne pas s'oublier dans l'équation. Vos valeurs sont importantes, peut-être que vos finances sont importantes aussi, hein, le côté financier de la chose. Votre énergie est importante, votre état émotionnel aussi. Vous avez à cœur de le préserver aujourd'hui. Donc tout ça, ça rentre dans la balance. Vous êtes en train même de faire état de tout ce qui va être important à mettre dans la balance. Et ensuite, vous allez le communiquer. Peut-être même vous allez poser vos conditions s'il y a négociation, par exemple. Ou alors dire, je prends telle décision parce que pour moi, ça, c'est non négociable. Et des fois, on l'exprime. Des fois, on informe juste les gens de notre décision. On a fait notre tambouille entre nous et nous. Hein. On n'a pas besoin de justifier nos choix. Mais des fois, il faut poser certaines choses. Bon.
Du coup, vers quoi ça vous amène? Vous voyez que là, on rentre dans, j'allais dire, l'action. On a l'as d'épée. Donc, on a déblayé le terrain, on y voit plus clair. Vous allez peut-être prendre une décision assez tranchée. Là, il y a peut-être une communication importante aussi. Hein, avec la justice, on est sur je prends mon pouvoir et pour moi, c'est plutôt vous qui allez prendre une décision et en informer les autres. Mais bon, il peut y avoir une décision au niveau administratif ou juridique, je ne sais pas. Mais on voit que ça y est, la roue tourne et c'est pour le meilleur pour vous. C'est-à-dire que la roue se dégrippe. Alors, pour certains, ça va impliquer effectivement qu'ils acceptent de prendre la décision d'arrêter, de quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre, hein, parce qu'on voit qu'on a un as de denier qui nous appelle là. Hein. Mais pour ça, il fallait laisser quelque chose. Alors peut-être laisser un travail, laisser quelque chose où on... peut-être des... je ne sais pas si c'est des études, enfin quelque chose où on avait, vous voyez, mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Peut-être que certains vont décider même de faire une pause dans leur travail, par exemple, parce qu'ils ont décidé de prendre soin de leur santé et que jusque-là, ils ne le faisaient pas. Peut-être que vous vous faites accompagner pendant cette période, que vous prenez conscience que c'est important pour vous de prendre soin de votre santé, de votre corps, et que du coup, vous allez décider de faire une pause, peut-être même de ralentir dans votre travail, etc. Alors, je vous disais, s'il y a discussion, plutôt dans le côté négociation, voilà, pour ceux à qui ça parlera, dans votre situation, il y a plutôt ça. Alors effectivement, vous voyez, les discussions reprennent, les choses s'accélèrent, et vous pourriez poser vos conditions. Je ne vais pas vous montrer ces cartes-là, parce que elles vont pas. Mais posez vos conditions, et à partir de là, soit c'est respecté, et ça va enclencher, la roue se dégrippe, et ça avance, soit vous irez le faire ailleurs et avec quelqu'un d'autre. C'est pas votre monde qui s'écroule. Et c'est pas votre projet non plus qui s'écroule. Vous pourrez le faire avec quelqu'un d'autre. Vous voyez que là, il y a vraiment deux possibilités très différentes. Et l'important, c'est pas que ce soit l'une ou l'autre. C'est que vous vous soyez positionné clairement et que vous ayez dit la situation, elle est en mon pouvoir là. Alors, il y en a qui vont informer, je vous dis, certaines personnes, et des fois c'est un challenge ça, hein, d'aller dire, voilà, maintenant moi je fais ça, que ça suffit. Ils ont assez souffert. 3 d'épée, 10 d'épée, tempérance à l'envers et le monde. J'arrête avec ça. Peut-être même que du coup vous envisagez un déménagement, c'est possible, hein, un déplacement, enfin de partir. Peut-être même certains de partir en vacances. J'arrête en fait avec ça. Je ne vais pas me faire mal cette fois maintenant. En fait, vous ne voulez plus vous faire mal. Voilà. Il y a un gros truc qui a changé par rapport à ça. Vous vous prenez en compte comme un bon parent pour vous-même, responsable de sa propre vie en tant qu'adulte, et donc qui va prendre des décisions en fonction de son bien-être, de ses besoins et de ses valeurs. Il y en a qui pourraient être surpris. Il y en a qui pourraient être surpris parce que vous allez vraiment voilà, vous affirmer. D'ailleurs, comme un peu anecdote, on va dire, pendant cette période, la vie pourrait vous faire un clin d'œil parce que sur certains projets que vous avez en cours ou des choses comme ça, là, qui ne concernent peut-être pas cette situation, vous allez peut-être avoir certains succès dans, par exemple, des conférences ou des choses que, vous voyez, où vous parlez, où on vous voit, où on vous entend. Des réussites à des examens, mais j'ai la notion de je parle et on m'entend ou on me voit. Vraiment du succès. Donc quelqu'un qui s'affirme de plus en plus dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, et ça fonctionne quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Et si certains, il y a une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est vraiment pour le meilleur pour vous en fait. C'est pour vous pousser à bouger en fait, à prendre une décision et à vous positionner, d'accord? À faire le meilleur choix pour vous. Et je pense qu'ensuite, vous allez être soulagé d'avoir posé ça, comme si vous aviez relevé le défi que la vie vous proposait. Vous pourriez même aller vous reposer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je sais pas, hein, c'est pas pour tous ça, mais bon. Et du coup, je vais terminer en utilisant des cartes, vous voyez, c'est peut-être pas pour rien, que j'ai reçues il y a quelque temps du Holistic Beauty et du Sacred Self-Care Oracle.
Donc tout ça, c'est des astuces bien-être et beauté, hein. Il n'y a pas de préconisation de santé, mais plutôt sur des idées bien-être. Vous prenez pas. Euh, mais on va finir là-dessus, bien sûr. Alors, on a eau infusée détox. Ça, c'est bien agréable l'été d'ailleurs, hein. Mélangez de l'eau filtrée avec des fruits biologiques coupés, des herbes aromatiques, laissez infuser à déguster sans modération. Alors, est-ce qu'il y a une notion de détox? Mais je pense que c'est marrant, c'est posé alors sur la carte qui représente votre santé, mais c'est posé aussi sur la carte qui représente vos valeurs. Je me défais des conditionnements qu'on a pu me poser, et peut-être même pour certains de culpabilité, hein. Et on a les salutations au soleil. Donc, est-ce que le yoga pourrait vous faire du bien ou une pratique comme ça où on est dans le mouvement, mais un mouvement doux. L'exposition au soleil peut-être aussi, hein. Voilà, je vois ce soleil là. Des pratiques au réveil, en douceur surtout, hein. Pour vous mettre en contact avec votre corps, en accord avec vous là, au début de la journée. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est vraiment des petits tips comme ça, des petites astuces. Et alors, l'autre jeu, je ne sais pas où il est. Ah si, là. Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas tout tomber. Alors, pour finir, je vous tirerai quand même une carte de l'oracle des amoureux parce qu'il me fait de l'œil là. Et peut-être qu'il y a une carte pour vous. Donc, allez. Tac et tac. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne les interpréterai pas, hein. Plongez-vous dans un bain, dans un bon bain. Et traitez-vous avec douceur. Bah dites donc, le traitement de soi avec douceur, waouh quoi, hein. Je me fais des petits plats rien que pour moi. Et le repos, le sommeil. Allez, je vous quitte avec une carte de l'oracle des amoureux. Quand je dis une, en général, il y en a plusieurs qui tombent, donc on va essayer d'en prendre qu'une, mais bon, on va voir. Allez. Réflexion, ouais, vous voyez, réflexion. On est sur un temps plutôt comme ça. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, ça, c'est une carte pour les relations. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du domaine amoureux. Bon, transposez-le si ça vous concerne dans ce domaine-là, hein. Mais voilà, je l'interprète pas parce que... Et vous voyez, j'ai envie d'en tirer une autre. Non mais, je peux pas m'en empêcher. Prenez un temps de recul là, surtout si vous êtes en discussion avec d'autres personnes ou sur le point de prendre une décision. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui pourrait switcher là pendant ce mois. Regardez, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc si vous vous précipitez, vous pourriez prendre une décision qui n'est pas vraiment celle que vous souhaitez profondément. Voilà. Donc il vaut mieux prendre celle qui vous fera le plus de bien au final. Et regardez, hein, c'est dingue, on vous dit, regardez, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Il y a certaines émotions qu'on appelle parasites, comme de la peur, mais mal placée, on va dire, qui nous rappellent des traumas anciens, ou de la culpabilité, ou vous voyez, des choses comme ça. Bref, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon... On va y passer 4 heures. Donc, j'en reste là avec ce joli cœur au milieu. Moi, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Je l'ai beaucoup apprécié. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire en quoi ça vous parle. Ça peut peut-être aider d'autres personnes. Si vous avez aimé, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous les avez en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.